Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, nous avons parlé de la fonction de Lambert et nous avons résolu l'équation que voici. Puis, je vous avais promis dans cette vidéo que nous allons généraliser cela. Donc, au lieu d'avoir des sets, nous avons changé l'équation de telle sorte à avoir cette fois-ci a à la puissance x plus b multiplié par x est égal à c. Donc, c'est ce que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui. En fait, cela me fait penser directement à l'équation ax au carré plus bx plus c. Donc, si on peut avoir une formule générale qui nous permet donc de connaître directement les solutions de toute équation qui a cette forme, alors ce sera intéressant. Bien sûr, à la fin, nous allons vérifier c'est quoi les conditions pour que cette équation soit un peu vraie. Un peu comme dans le cas du polynôme de degré 2, il faut que le discriminant soit positif pour avoir des solutions réelles. Juste avant de résoudre cela, nous allons d'abord faire un petit rappel sur la fonction de Lambert. La fonction de Lambert, c'est une fonction qui permet de généraliser un peu le logarithme népérien et est aussi appelée le product log. Et qu'est-ce que cette fonction permet de faire? Elle permet, lorsque je l'applique à x exponentielle de x, de donner le résultat x. Donc, si on veut, on peut dire simplement que cette fonction, c'est la réciproque de la fonction qui est ici. Alors, comment est-ce que cela peut nous permettre de résoudre notre équation? Donc, nous allons voir ça ici ensemble. Donc, la première des choses pour résoudre notre équation, c'est de faire quoi? C'est déjà d'écrire ax qui est égal à moins bx plus c. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je multiplie partout par a à la puissance moins x parce que je veux avoir en fait 1 ici. Donc, j'aurai a à la puissance moins x qui serait égal à moins bx plus c multiplié par a à la puissance moins x. Donc, cela me permet donc d'avoir que 1 est égal à moins bx plus c, le tout multiplié par a à la puissance moins x. Comme vous pouvez le voir, notre objectif, c'est de pouvoir avoir une forme qui ressemble un peu à ça. Une forme qui est sous la forme de a exponentielle de a, de telle sorte que lorsque je veux appliquer la fonction de Lambert, cela puisse nous donner simplement a. Donc ici, j'ai a à la puissance moins x qui est ici. Donc je peux changer ça légèrement en utilisant la transformation sous forme de exponentielle. Donc je peux dire que 1 est égal simplement à moins bx plus c multiplié par exponentielle de moins x logarithme népérien de a. Intéressant, nous y arrivons. Donc déjà, j'ai exponentielle de quelque chose ici. Cependant, ce n'est pas la même chose qui est de ce côté. Comment est-ce que je peux avoir cela? Donc, je peux par exemple multiplier le x qui est là, puisque j'ai moins bx, par ln de a divisé par b. En d'autres termes, faire simplement logarithme népérien de a divisé par b ici. Mais si je le fais, je suis obligé aussi de multiplier cela ici également. Donc, cela va me donner simplement que logarithme népérien de a divisé par b est égal à quoi? Lui, en venant à l'intérieur ici, les b peuvent se simplifier, ce qui va me donner moins x logarithme népérien de a plus le c maintenant qui va me donner c divisé par b logarithme népérien de a. Tout ceci exponentielle de moins x logarithme népérien de a. C'est bien, j'ai déjà x logarithme népérien de a, mais il me manque encore ceci. Comment est-ce que je peux l'obtenir? C'est très simple, il suffit juste de multiplier des deux côtés par exponentielle de c divisé par b multiplié par logarithme népérien de a. Donc j'ai exponentielle de c logarithme népérien de a divisé par b. Ainsi, j'ai quoi? J'ai logarithme népérien de a divisé par b exponentielle de c logarithme népérien de a divisé par b qui est égal à moins x logarithme népérien de a plus c divisé par b logarithme népérien de a. Tout ça exponentielle de moins x logarithme népérien de a plus c divisé par b logarithme népérien de a. On peut remarquer par exemple que ce qui est ici, c'est exactement ça qui est là. Donc ça veut dire que si j'applique le W de Lambert, je pourrais simplifier cela. En d'autres termes, je vais dire que le W de Lambert de ln de a divisé par b multiplié par exponentielle de c ln de a divisé par b est égal au W de Lambert
2 moins x logarithme népérien de a plus c logarithme népérien de a sur b fois exponentielle de moins x logarithme népérien de a plus c logarithme népérien de a divisé par b. Et en appliquant la règle, je peux dire que ceci est simplement égal à quoi? Juste x logarithme népérien de a plus c logarithme népérien de a divisé par b. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé à isoler x et donc, je peux résoudre cela. En faisant quoi? Moins x logarithme népérien de a qui sera égal à w2 ln de a divisé par b exponentielle de c logarithme népérien de a divisé par b moins c logarithme népérien de a divisé par b. Et ensuite, je peux diviser tout ça par moins logarithme népérien de a, ce qui permet donc d'avoir que x est égal à quoi? C divisé par b moins 1 divisé par ln de a fois w de quoi? De ln de a divisé par b multiplié par exponentielle de tout ceci que je peux encore réécrire comme a à la puissance c divisé par b. La solution, c'est x qui est égal à ceci. Maintenant, on va parler un peu des conditions d'application. D'abord, pour que ce x puisse exister, il faudra parler de tout ça. Donc, par rapport aux conditions, la première condition, c'est quoi? C'est déjà que on ne peut pas diviser par 0. Donc, il faut que b soit différent de 0. Ensuite, ici, on a logarithme népérien de a. Donc, pour cela, afin de pouvoir appliquer logarithme népérien de a, il faudrait que a soit positif. Une autre chose aussi, c'est que j'ai logarithme népérien de a qui est au dénominateur. Donc, il ne faudrait pas que a soit égal à 1. Parce que si a égale à 1, logarithme népérien de a égale à 0. Et donc, ça ne pourrait ne pas exister aussi. Donc, je pense que c'est ça les conditions. Mais en plus de ça, si jamais je voudrais avoir des solutions qui sont réelles, donc toutes les solutions réelles, il faudrait en fait que ce qui est à l'intérieur ici, dans le ventre de la fonction de Lambert, donc il faudrait que ceci soit supérieur ou égal à 1 divisé par e. Maintenant, on pourrait se poser la question de savoir, est-ce qu'on a à chaque fois une seule solution ou plusieurs? La réponse, c'est on peut avoir jusqu'à 2 solutions, dépendamment de la branche de W qu'on prend. Donc, si vous vous rappelez de l'ancienne vidéo que nous avons faite, nous avons dit que la fonction de Lambert a 2 branches. Donc, dépendamment de la branche que je prends, si n est égal à 0, j'aurai une valeur. Et si n est différent de 0, alors j'aurai une autre valeur. Bien évidemment, on peut essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le cas où ces conditions ne sont pas vérifiées. Donc, on va commencer par la première condition. Si b est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça veut dire que mon équation devient a à la puissance x qui est égal à c. Je peux utiliser donc le logarithme népérien simplement pour résoudre cela. J'aurai x logarithme népérien de a qui est égal à logarithme népérien de c. Et par conséquent, j'aurai x qui sera égal à logarithme népérien de c divisé par logarithme népérien de a. Ensuite, on peut essayer de voir et si a est égal à 1. Donc, si a égale à 1, c'est que mon équation devient 1 à la puissance x plus bx est égal à c. Donc, 1 à la puissance x, ça fait 1. Donc, ça implique simplement que bx est égal à c moins 1. Et par conséquent, x est égal à c moins 1 divisé par b. On peut essayer de voir et si a était négatif. Donc, si a est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, j'aurai moins valeur absolue de a à la puissance x plus bx qui sera égal à c. Et donc, le problème peut devenir un peu plus compliqué parce qu'il faudra avoir moins 1 à la puissance x qui n'est pas facile à traiter. Donc, nous n'allons pas résoudre ça dans cette vidéo. Nous allons venir bientôt avec d'autres questions concernant la fonction de Lambert, plus précisément d'autres équations qui impliquent cette fonction et comment est-ce qu'on peut résoudre ça également. Donc, restez avec nous. Sur ce, ciao!